Eh bien, je suis heureux ce matin pour le privilège que le Seigneur me donne d'apporter la parole dans le magnifique livre d'Ésaïe. Et nous sommes ce matin dans un chapitre tout simplement extraordinaire, c'est le chapitre 2. Et ce chapitre traite de la gloire future de Jérusalem. Donc c'est un chapitre, ce chapitre 2, plein d'espérance, non seulement pour Israël et Jérusalem, mais en fait pour la terre tout entière. Rappelez-vous, le chapitre 1er traitait du procès de l'Éternel contre Juda. Eh bien, ce début du chapitre 2 annonce de grands événements au niveau planétaire. Alors ce chapitre, peut-être vous l'avez lu encore tout récemment, il parle des vrais de jugement sur notre monde, mais ceux-ci sont essentiels avant que la paix puisse être rétablie sur la terre. Il est beaucoup question de paix dans notre société, mais il ne peut y avoir de paix sans jugement préalable. Ce matin, nous verrons premièrement la gloire future de Jérusalem. Et nous lisons les versets 1 à 5 de ce magnifique chapitre 2 d'Ésaïe, et je lis dans la version second 21. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront : venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ceux-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrues, et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre, et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Famille de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Ce passage, bien sûr, va au-delà du temps d'Ésaïe et nous porte au temps où Israël sera restauré et occupera une position prioritaire dans le monde. Michée chapitre 4 en parle aussi. Et de nombreux passages de la Bible indiquent que cette prophétie s'accomplira durant le règne du prince de la paix sur la terre. Une des raisons pour lesquelles la terre d'Israël, pourtant si petite dans sa superficie, est un endroit très chaud de la planète, et nous le voyons encore ces jours avec l'esplanade à Jérusalem, c'est qu'il est l'endroit que Dieu a choisi pour être le centre politique et spirituel durant le règne du Messie. Alors il y aura des changements importants au niveau planétaire en ce temps-là. Tout d'abord, il y aura des changements topographiques. Le mont du Temple, sur lequel le Temple a été construit, l'Écriture dit, sera élevé au sommet des montagnes. Aujourd'hui, le mont des Oliviers, qui offre une vue imprenable sur la ville de Jérusalem, se situe à 826 mètres, alors que l'esplanade du Temple n'est qu'à 740 mètres, donc bien en dessous. C'est sur ce même mont que le futur temple sera construit, selon Ézéchiel 40 à 43. Et c'est de là que le Messie régnera. Donc, changement topographique, mais aussi changement spirituel au niveau des nations. L'Écriture nous dit que toutes les nations afflueront à Jérusalem et à la maison du Dieu de Jacob. Zacharie 8, 23 et d'autres passages le disent aussi. Il est écrit que des peuples s'y rendront en foule. Alors non pas pour visiter le pays comme nous le faisons, ou pour se baigner dans l'une des mers,
mais pour monter à la maison du Dieu de Jacob, et pour apprendre du Seigneur. Car le Messie lui-même, dit l'Écriture, nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Combien nous nous réjouissons de ce temps-là. D'ailleurs, Zacharie en parle, Zacharie 8, 23, et il dit, en ce temps-là, il dit, 10 hommes de toutes les langues des nations attraperont un juif par le pan de son habit et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Nous nous réjouissons de ce temps tout proche. Donc, changement aussi au niveau spirituel, au niveau des nations. Mais il y aura en plus un changement de résidence du Messie. Le verset 3 nous dit que c'est de Sion que sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Donc Jésus le Messie sera en personne à Jérusalem, suite à sa seconde venue en puissance et en gloire, et il régnera à Jérusalem, et de là sortira la parole du Seigneur. Il y a enfin un changement radical parmi les nations. Le Seigneur lui-même, il est dit, au verset 4, sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Peut-être certains voudraient voir ça aujourd'hui, n'est-ce pas, dans tout ce qui se passe. Le temps n'est pas encore. Mais ça indique cela, puisqu'il sera juge et arbitre, que le mal sera encore présent sur la terre. Nous ne sommes pas encore dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. En ce temps-là, il n'y aura plus de rencontres au sommet des grandes puissances de ce monde ou de l'ONU. Dans ce temps, le Seigneur aura un ministère planétaire en qualité de juge et d'arbitre parmi les peuples pour régler les différends. Il y aura des différends, il sera là pour les régler. Les nations devront s'abstenir d'entrer en guerre, elles devront se soumettre au prince de la paix. Donc en ce temps-là, il y aura la paix, parce que le Seigneur sera présent sur la terre et que ceux qui font le mal seront châtiés immédiatement. Quant à Israël, il sera revenu à Dieu, leurs péchés seront pardonnés, comme Jérémie 31 le dit, et ce peuple sera rempli de l'Esprit de Dieu. Ézéchiel 36 nous le dit. Et tout cela amènera des résultats profonds et durables. Le verset 4 est tout simplement extraordinaire. Il est dit, il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ceux-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrue, et leurs lances pour en faire des serpes, donc des outils pour couper les branches. Aucune nation ne prendra plus les arbres contre une autre, et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Alors des hommes d'État ont cité partie de ce verset. Ces paroles d'Ésaïe ont été gravées sur le mur en face du bâtiment des Nations Unies à New York. Et je crois que vous pourrez le voir sur l'écran. Des chanteurs s'en sont servis dans leurs chansons, comme Michael Jackson dans son chant « Heal the World ». Et une déclaration du général Omar Bradley qui est assez extraordinaire. Voilà ce qu'il a dit. « Le monde où nous vivons est un monde de géants nucléaires peuplé d'enfants dans le domaine éthique. » Et nous sommes exactement là aujourd'hui. On peut passer à la Russie, à l'Iran, Corée du Nord, tant d'autres parties. C'est que par la grâce de Dieu qu'il n'y a pas de guerre nucléaire. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau politique, et je n'entre pas dans le domaine politique du tout, mais certains pensent, de par le monde, qu'il faudrait réduire l'arsenal militaire et ne plus investir dans ce domaine. Mais dans notre monde actuel tel qu'il est, cela relève de l'utopie. Aujourd'hui, il est indispensable de fermer sa porte à clé, de sécuriser nos biens par des systèmes de sécurité performants ou autres. Récemment, nous avons acquis, Singa et moi, 2 beaux vélos e-bike, électriques. Et Singa, je ne sais pas si vous la connaissez dans ce domaine-là, mais pour elle, il faut la sécurité maximale. Je crois que les cadenas vont jusqu'à 15. Pour elle, c'est 15 sur 15 ou c'est rien.
Et c'est made in Germany, c'est du solide, c'est du costaud. Si vous voulez, vous pouvez lui demander. Mais ça montre quoi? Vous ne pouvez pas venir avec un beau vélo et le laisser dehors à côté de la micro, c'est pas possible. Il sera volé. Même chez nous, on a un local pour les vélos dans l'immeuble, on ne peut pas le déposer là, c'est pas possible. Nous ne vivons pas dans un temps de paix. Et tant que le Messie, le prince de la paix, ne régnera pas sur la terre, il n'y aura pas de paix. Donc il ne faut pas s'étonner de tout ce qui se passe. Plutôt on peut prier, intercéder et aider. Remarquez que le prophète Joël écrit, et ça c'est dans Joël 4, verset 10, que durant la tribulation, l'opposé sera vrai. Car il dit, de vos socs de charrues, forgez des épées, et de vos serpes, des lances. Oui, le pire est à venir, le pire sur notre planète, durant le temps de la tribulation. Il n'y a rien à comparer avec ce qui est aujourd'hui. Mais heureusement, ce temps sera court, très court. Ce qui est beau, c'est de voir l'exhortation au verset 5. Suite à la condition spirituelle tragique du royaume de Juda, ainsi qu'aux promesses grandioses faites à Jérusalem quant à son avenir, le Seigneur exhorte son peuple à se tourner vers lui et à marcher à sa lumière. Et dans ce verset 5, le Seigneur nous dit, « Famille de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » Et pour nous, qui attendons le retour imminent de notre bien-aimé Seigneur, cette même exhortation nous est adressée. Marchons à la lumière de l'Éternel. Le citant de la fin, c'est crucial. Chaque jour, nous prions avec Singa être plus près du Seigneur, plus près de toi, Seigneur, chaque jour, car on vit des temps difficiles. Et il s'agit d'être chaque jour plus proche du Seigneur. Voilà donc le premier point. Et le deuxième point, versets 6 à 8, c'est la condition présente de Judas et ses conséquences. Je lis versets 6 à 8. Oui, tu as abandonné ton peuple, la famille de Jacob, parce qu'ils sont remplis de l'Orient, de personnes pratiquant la magie comme les Philistins, parce qu'ils tendent la main aux enfants étrangers. Son pays est rempli d'argent et d'or, de trésors sans fin. Son pays est rempli de chevaux, de chars et en nombre incalculable. Son pays est rempli de faux dieux. Ils se prosternent devant ce que leurs mains ont fait, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Judas avait adopté les pratiques religieuses païennes des nations avec lesquelles il avait été en contact. En outre, il avait acquis beaucoup de richesses et de moyens militaires, ce qui a conduit le peuple à l'orgueil et à une fausse confiance en soi. Donc le jugement était inévitable, inévitable. Il est bon de nous souvenir des paroles de David dans le psaume 20, verset 8, où David dit « Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous célébrons l'Éternel, notre Dieu. » Voilà ce qu'il fait beau faire aujourd'hui. Non seulement faire confiance, mais le célébrer. Ça, c'est vivre dans la victoire. Tout le temps, célébrer le Seigneur, car il est bon, il est tout-puissant, il revient. Quand il est dit, dans ces versets que nous allons lire, que la famille de Jacob tende la main aux enfants étrangers, ce n'est pas que Dieu serait contre les étrangers, mais il faut se rappeler que Dieu a souverainement choisi Israël parmi toutes les nations de la terre parce qu'il l'aime. Et il désire que son peuple soit séparé, distinct de toutes les autres nations. Il ne veut pas de faux mélanges. On a vu les questions de richesse, de toutes sortes de richesses. Combien ces versets pourraient s'appliquer à notre pays? Tant d'argent et d'or circulent dans notre pays. Et que d'idoles! Tant de choses ou de philosophies qui ont pris la place de Dieu. Notre pays aussi est rempli de l'Orient et de magie, que ce soit l'astrologie ou toute autre pratique contraire à la parole de notre Dieu. Notre pays est dans un triste état au niveau spirituel. Mais
le Seigneur ne laissera pas une telle situation continuer indéfiniment. L'Écriture nous dit que le jour vient où il interviendra directement dans les affaires de notre planète, et ce jour peut être tout proche. Voilà, second point, la condition présente de Judas et ses conséquences. Nous arrivons au troisième et dernier point, le jugement divin sur Judas et sur un monde qu'il a rejeté. Et nous lisons les versets 9 à 21. Les petits devront s'incliner et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras pas. Entre dans les grottes, cache-toi dans la poussière pour échapper à la terreur de l'Éternel et à la splendeur de sa majesté. L'être humain sera abaissé avec son regard hautain. La grandeur des hommes devra s'incliner. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. En effet, l'Éternel, le Maître de l'univers, s'est réservé un jour contre tout homme orgueilleux et hautain, contre tous ceux qui s'élèvent, afin qu'ils soient abaissés, contre tous les cèdres du Liban, quelle que soit leur taille et leur hauteur, et tous les chênes de Basan, Basan signifiant plaine fertile, comme on a en Galilée, contre toutes les hautes montagnes et toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours et toutes les murailles fortifiées, contre tous les bateaux long courriers et tous les navires splendides. Les navires splendides, ce qu'on dira contre tout ce qui plaît à la vue, version Darby dit, contre tous les objets d'art agréables. Donc, en fait, contre tout ce qui flatte l'homme. Beaucoup de choses flattent l'homme aujourd'hui. On est fier de ses réussites, de ses accomplissements, que ce soit l'art, technologie ou autre. Eh bien, un jour, Dieu va tout cela sera abattu. L'orgueil de l'homme devra s'incliner, sa grandeur sera abaissée. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Tous les faux dieux disparaîtront. On entrera dans les grottes des rochers et on s'enfoncera dans la poussière pour échapper à la terreur de l'Éternel et à la splendeur de sa majesté, quand il se lèvera pour terrifier la terre. Ce jour-là, les hommes jetteront aux taupes et aux chauves-souris leurs faux dieux en argent et en or qu'ils s'étaient fabriqués pour les adorer. Ils se glisseront dans les fentes des falaises et dans les creux des rochers pour échapper à la terreur de l'Éternel et à la splendeur de sa majesté quand il se lèvera pour terrifier la terre. Un passage très solennel. Bien que plusieurs de ces événements se soient déroulés lorsque l'Assyrie et Babylone ont attaqué Israël et Juda, les paroles de ce texte, nous le voyons, vont bien au-delà et annoncent des jugements apocalyptiques sur la terre tout entière. Il arrive qu'on entend dire « Oh, s'il y avait un Dieu, comment permettrait-il cela » hein? Même aujourd'hui, ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, et, enfin tant d'autres situations. Si Dieu était là, pourquoi? Lorsque nous étions, Daniel Arnold et moi-même, en Israël, et que nous visitions la demeure de Ben Gurion, le guide qui se déclarait athée nous a dit « Comment pourrais-je croire en un Dieu qui a permis un tel massacre parmi mon peuple ?» Ses parents sont morts durant la Shoah. Et c'est vrai que dans certaines situations, nous voudrions voir Dieu agir, intervenir et punir les tyrans de ce monde. Mais voyez-vous, Dieu ne tarde pas. Mais il a son agenda. Et son agenda est parfait au niveau du timing. Oui, le jour vient où les paroles de ces versets se réaliseront à la lettre. C'est ce que souligne le verset 12, et là je lis la version Darby. Verset 12, « Car il y a un jour de l'Éternel des armées contre tout ce qui s'exalte et s'élève. » Il est parlé de l'Éternel des armées, traduit aussi par le Maître
l'Éternel, le maître de l'univers. Il est utilisé 62 fois par Ésaïe. Il dénote force et puissance militaire. Le jour de l'Éternel, appelé aussi jour du Seigneur dans le Nouveau Testament, c'est la période durant laquelle Dieu interviendra directement dans les affaires de ce monde, en jugement et ensuite en bénédiction. Il commencera par l'enlèvement de tous les croyants, les véritables croyants, l'Église du Seigneur, et prendra fin avec la destruction des cieux et de la terre qui ont été témoins de tant de violence et de mal, en vue de l'établissement de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. Il est important de constater, on le voit dans ce passage, que lorsque le Seigneur reviendra pour établir la justice sur la terre, toutes les valeurs humaines seront renversées. Personne ni rien ne résistera au Seigneur. Les hommes orgueilleux seront humiliés, même les grands cèdres du Liban et les chênes de Basan ne résisteront pas. Toutes les entreprises commerciales, architecturales, technologiques ou artistiques qui font la fierté de l'homme ne subsisteront pas. Même les idoles que les hommes se seront forgés seront jetés car totalement inutiles. Comme il est répété à 2 reprises, l'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Et ce jour, appelé le jour de l'Éternel, sera terrible, terrible. À 3 reprises, il est dit que les hommes se glisseront dans les fentes des falaises et dans les creux des rochers pour échapper à la terreur de l'Éternel et à la splendeur de sa majesté quand il se lèvera pour terrifier la terre. Le livre de l'Apocalypse décrit, et nous pouvons lire ensemble au chapitre 6 de l'Apocalypse, chapitre 6, versets 15 à 17, ce livre décrit comment les hommes tenteront d'échapper à la colère de Dieu en se réfugiant dans des grottes et les fentes des rochers. Alors je lis dans chapitre 6 de l'Apocalypse, versets 15 à 17. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Elles disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister? Vous savez, l'être humain n'a aucune idée de la terreur de l'Éternel ou de la splendeur de sa majesté. Est-ce que je peux dire nous non plus? Nous non plus. Rappelez-vous, lorsque l'apôtre Jean a vu le Seigneur Jésus dans sa gloire, dans l'Apocalypse chapitre 1er, l'Écriture dit qu'il est tombé à ses pieds comme mort, tellement saisi par sa gloire. Nous n'avons aucune idée, même en tant que croyants, de la terreur de l'Éternel, qui s'abattra un jour durant la tribulation, mais aussi de la splendeur de sa majesté. Quand il reviendra en puissance et en gloire, nous n'avons aucune idée. Aujourd'hui, Dieu et son roi, le Messie, sont totalement ignorés. Mais le jour vient, et ce jour peut être proche, où tout ce qui fait la fierté de l'homme sera anéanti. Combien l'homme court après ce qui n'est que vanité et poursuite du vent? Eh bien, ce jour-là, seul le Seigneur sera élevé. Mais vous savez, le Seigneur ne parle pas à Israël seulement, dans Ésaïe. Il parle aussi à nos cœurs. Je pense que c'est important que nous le réalisions. Si le Seigneur n'a pas la première place dans ma vie, tout s'écroule. Tout s'écroule. Il faut que le Seigneur ait la première place en tout. Et je réalisais combien c'est important pour nous qui prêchons la parole, qui apportons des messages,
C'est pas le fait de consacrer quelques heures à préparer un message, et puis on prend 2 heures ici et on prêche la parole. C'est pas ça que Dieu nous demande. En fait, la prédication doit être le résultat de toute une vie consacrée au Seigneur. On vit avec le Seigneur, dans le Seigneur, et c'est ce qu'on apporte. Autrement, ça ne sert à rien du tout. On est des hommes religieux, simplement, rien de plus. Donc que le Seigneur ait la première place dans ma vie et dans votre vie. Et face à l'orgueil humain prévalant dans notre société, dont parle ici Ésaïe 2, le Seigneur nous enjoint, et là je lis simplement ce que dit le Seigneur dans Matthieu 23, versets 8 à 12, où il dit « Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. » Et plus loin, il dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. » Que c'est important. La joie d'être là pour servir, rien de plus. Pas pour recevoir des honneurs. Et l'apôtre Pierre ajoute, dans sa première épître, au chapitre 5, versets 5 à 6, « Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. » En conclusion, quel appel le Seigneur adresse à son peuple? Au verset 22, c'est le dernier verset de ce passage, chapitre 2. Arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain. Sa vie n'est qu'un souffle. Quelle est en effet sa valeur? Ne plaçons jamais notre confiance en l'homme, car sa vie, comme le dit Jacques aussi, n'est qu'une vapeur. Vous cuisez de l'eau pour faire un thé ou quoi que ce soit, la vapeur est là, ça dure quelques secondes, c'est fini. Ainsi est notre vie ici-bas. Mais faisons entièrement confiance à notre Seigneur, et ceci en toutes circonstances, et vivons toujours plus près de lui, dans la vérité, l'humilité et la pureté.